Il y a du blanc, du rosé, du rouge. Donc, bon, on est prêt à déguster tous les vins. Notre gamme se compose donc de ce que l'on appelle la fontaine à vin et les bouteilles. Donc ce que vous avez en fontaine à vin, vous ne le retrouverez pas dans les bouteilles. Par contre, vous avez donc un vin blanc, un rosé et un rouge conditionnés de deux manières, en 10 litres et 5 litres. Pourquoi vin de France? Parce que beaucoup me le demandent aujourd'hui. Vin de France, tout simplement parce que maintenant on a la possibilité d'appeler un vin qui est même sur la localité, c'est-à-dire que le raisin que vous avez le vin que vous avez dans ces fontaines à vin est issu uniquement des 3 villages qui composent la cave, Saint-Michel-d'Auzet, Saint-Laurent-de-Carmol et La Roque-sur-Cèze. Mais par contre, pour une facilité d'agrément, on a la possibilité de les appeler vins de France. En ce qui concerne les bouteilles, vous avez donc 2 rouges et un rosé et un blanc. Donc ici vous avez 3 Côtes-du-Rhône, le rosé et les 2 rouges sont Côtes-du-Rhône et celui-ci c'est un vin de Pays du Gard, donc qui est un petit peu différent de celui-ci. Voilà, donc après en fonction des couleurs que vous souhaitez déguster, l'idéal c'est de commencer par le blanc, puis le rosé, puis le rouge. Alors, qui est-ce qui veut goûter du blanc? Oui, moi je veux bien aussi. Moi je goûterai dans ton verre. Ah bah voilà. Si vous ne voulez pas que je boive, je ne bois pas. C'est pas le Côte-du-Rhône, vous avez dit que c'est un vin de... Un vin de Pays du Gard, oui. Et pourquoi un vin de Pays du Gard, pas un Côte-du-Rhône? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de Côte-du-Rhône sur l'exploitation, enfin sur la superficie de la cave. Donc on préfère le passer en Pays du Gard, qui nous permet d'avoir des rendements un peu supérieurs et d'avoir un peu plus de bouteilles. Voilà. Mais par contre, vous êtes obligé de passer par un agrément quand même, pour avoir l'appellation. On passe directement au rouge comme vous voulez. Plutôt le rosé. Allez, bon, pour tout le monde. Tu veux le rosé là? Et ton verre, là. Une gorgée. Non, non, j'ai vu. Non, non, mais ça va plus, moi, j'ai plus vu. Mais tu mets la bière. Donc je vous mets un petit peu de rosé ou... Un petit peu. La couleur est jolie. Oui. Alors la couleur est jolie du rosé. Elle est un petit peu plus foncée que ce que l'on peut trouver des fois traditionnellement dans le sud-est, parce que dedans vous avez un petit peu de syrah. Et la syrah est un cépage qui colore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pourquoi il a cette couleur un petit peu plus foncée que... Vous souhaitez continuer avec du rouge? Voilà. Merci. On sent qu'il est plus âgé. Je s'apprécie, Michel. Alcoolisé. Un peu plus alcoolisé. Mais c'est bon, c'est bon. Oui, il y a une différence entre les deux, il y a 0,5 degrés pour cent volume, donc il n'y a pas beaucoup d'écart. Par contre, c'est vrai que celui-ci, c'est une syrah de sélection, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect un peu plus noir et ce côté un peu plus compoté, parce que ce sont vraiment des syrahs qui sont en maturité optimale, vraiment. Merci. C'est très bien d'être curieux. Et puis il faut que ça dure en plus. Et ben voilà, oui. C'est de chance. Et merci. Merci. Merci.